Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne nuit. On se retrouve aussi le samedi matin du coup pour une guidance matinale du samedi 14 janvier 2023. Merci pour tous vos retours sur la dernière guidance. J'ai vu que sur 2 ou 3 personnes, cela vous avait parlé et merci donc d'avoir fait ce retour pour m'en informer parce que moi ça m'aide beaucoup hein, justement de savoir si je suis bien ancrée, bien connectée, si ce que je dis ou ce que je ressens ou les messages que je reçois sont les bons. Donc merci beaucoup, merci infiniment. Euh, on va continuer dans ce rythme-là. Moi, ça me convient personnellement, donc j'espère que vous aussi. Voilà, alors petite info, je ne savais pas sur quelle vidéo le dire, mais je me suis dit après tout, pourquoi plutôt c'est le mieux, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça fait déjà 2 fois ou 3 fois, je me souviens pas, euh, que je reçois quelques commentaires qui sont pas très très agréables. Bon, ça encore, j'en fais mon affaire, mais sur des choses complètement ridicules. J'ai pas du tout envie de faire partie de ça, vraiment pas. Donc les commentaires, je les efface, je ne réponds même pas. Mais je reçois quand même quelques menaces qui sont pas très très jolies. Donc voilà, donc si vous voyez ce genre de commentaires sous mes vidéos, vous m'en informez de suite, vous refaites un message. Moi j'ai les notifications, donc normalement je dois le recevoir sur n'importe quelle, sur la vidéo concernée par exemple, vous me dites attention Angèle troll ou attention Angèle, voilà, vous mettez des points d'exclamation, voilà, vous essayez pas trop parler, comme ça moi je vais vérifier et moi j'efface le commentaire en question. Là, j'en ai reçu une tout à l'heure, mais j'ai été trop vite parce que franchement, je ne sais pas si vous allez repasser par là. Je me souviens même plus de votre prénom, mais si vous avez rien d'autre à faire, soyez créatif, quoi. Hein, s'il vous plaît. Donc, mais j'ai pas fait attention parce que j'ai pas signalé la personne. Donc j'aurais dû le signaler avant de le supprimer. J'aime pas faire ça en fait. Moi, j'aime pas faire ça, dénoncer, signaler, tout ça. Je trouve ça tellement nul. Mais bon, à force, voilà, à force, ben, je vais y venir, hein, à signaler aussi ces personnes-là. Donc voilà, j'ai des menaces de signalement, par rapport aux vidéos de l'actualité, voilà, qui vont envoyer mes vidéos à Paris. Je pense qu'ils ont autre chose à foutre que de regarder mes vidéos, vous voyez. Enfin bon, si ça vous amuse, faites-le. Mais voilà, surtout vous, je voulais vous mettre en garde, vous, ceux qui me suivaient depuis longtemps, et qui êtes, vous êtes de belles personnes. Je veux pas que vous soyez piégés et donc ne répondez pas. Surtout ne répondez pas parce que si moi j'efface et je signale, je vais aussi vous enlever de ma chaîne. Donc, et ça, je veux pas par contre. Donc, surtout, juste vous me mettez sous la vidéo en question, sur une autre, c'est pas grave, de toute façon, je recevrai la petite notification. Voilà, vous me mettez attention Angèle, et je comprendrai. Ok. Euh, voilà. Bah si on est dans un pays de libre expression, non? Me semble. Ah non, plus maintenant, c'est vrai, on n'a plus le droit de rien dire maintenant. C'est vrai que dès qu'on dit quelque chose, ça part vite en vrille. Donc tout le monde doit, enfin, surtout nous, hein, ceux qui ne supportent plus cette vie-là actuellement, on doit fermer nos bouches. Par contre, les autres qui en profitent, eux, ils peuvent y aller, hein, ils peuvent déverser sur nous. Donc voilà, voilà, c'était ma petite parenthèse du matin. Moi, je commence le matin un peu bizarre, là, du coup, mais bon, je sais que vous comprendrez. Et je me suis dit, plutôt, je vous préviendrai. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps. Là, ça revient un petit peu, donc plutôt j'en parle, plutôt moi je vous signale ça, et plus ensemble on va pouvoir contrer ces petits trolls, ces petits malfaisants qui nous agacent, qui nous enquiquinent. Bon, ça va pas me déstabiliser les amis, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas grand-chose dans ce monde-là, hein, donc voilà, j'ai pas peur de ça, mais je veux pas que vous, ça vous efface de ma chaîne ou nos communications ne sont ça coupe notre communication, ok? Voilà, et ben c'est parti. Donc pour ceux et celles qui arrivent, je fais une guidance matinale donc tous les matins. Je pioche ici dans mes petits papiers. Alors il n'y en a pas beaucoup pour l'instant.
peut-être que ça va s'agrandir, je ne sais pas. Je pioche un papier qui guide un petit peu, qui est un petit peu le sujet, le thème. Ok, après je pioche dans la petite pochette bleue ici le mode de tirage, je prends les cartes qui me semblent appropriées par rapport au thème, et ensuite je tire une carte d'oracle des Médéors pour le conseil, un petit mot gentil ici, des petites phrases, des petits proverbes, des petites citations, et là aujourd'hui j'ai rajouté la petite mission de vie, le petit oracle de la petite mission de vie. Voilà, vous savez tout. Non, vous savez pas tout, j'ai pas tout dit. Euh, guidance, ça vous parle ou ça vous parle pas. Ça peut vous parler demain, après-demain, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, ça, on ne sait pas. Ça peut vous parler parce que c'est en train de vous arriver, ça peut vous parler parce que ça vous est déjà arrivé il n'y a pas très longtemps, ok? Ça peut vous parler à vous, ça peut parler à votre compagne ou à votre compagnon, ça peut parler à un de vos enfants, et ça peut vous parler à un ami très proche ou de la famille proche. Voilà, là maintenant vous savez tout. Je vais piocher mon petit. Je fais comme les... Je tire les dés là. Je fais... Ah, j'en ai oublié un. On fait un jeu de loi. Allez, celui-là, c'était celui du milieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de... Ah bah si je... Ah, contrat, mais je fais toujours les mêmes. Hein. Pourtant, je mélange, hein, vous avez vu. Peut-être parce que j'en ai pas assez. Ça doit être ça. Je vais refaire des petits papiers. Le mode de tirage, on est sûr... On est sûr. Mais déplie-le, ce papier, bon sang. Le cycle lunaire. Contrat cycle lunaire. Quand ça parle de travail, j'aime bien prendre l'oracle des miroirs. Et puis on verra, comme d'habitude, si je l'associe à un... Oh, ben, la boîte, elle est vite. Si je l'associe à un autre oracle ou pas. Et donc, cycle lunaire, il y aura donc 6 cartes posées en croix. Et c'est à ton tour, l'oracle des miroirs, parce que je sais que dans ces thèmes-là, tu es assez perspicace. C'est parti. Allez, première carte. Deuxième carte. Ça, je monte. Troisième carte. Quatrième. Cinquième. Et sixième. Ok, on est parti. Allez. Donc ici, la première carte, c'est la situation. Comment vous vous sentez, quelle est la situation du moment par rapport à ce contrat. C'est plutôt celle-là. Hein. Distance. Ah, là, ça me parle direct, évidemment, de profession qui commence à se mettre en place. On l'a connu là depuis le confinement. C'est donc le travail à distance, le travail en télétravail. Ok. Ici, c'est la carte numéro 2, c'est ce que le consultant doit apprendre à faire, à réaliser. Il doit être un petit peu plus clairvoyant. Il doit prendre en compte beaucoup de choses, beaucoup de critères. Peut-être qu'on va vous proposer un travail ici à distance à la maison, avec un temps à la maison, mais il va falloir que vous pesiez le pour et le contre. Ça peut aussi être un travail à l'étranger, ok? Ou une entreprise à l'étranger. Mais moi, je ne sais pas, je le vois plutôt en télétravail. C'est un petit peu dans l'air du temps. Mais ça peut être aussi effectivement, d'aller travailler dans une autre entreprise euh, plus loin que chez vous. Ou peut-être, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on va peut-être vous proposer ce travail-là. Mais il va falloir que vous preniez en compte toutes les données, hein, familiales, etc., etc. Ok. La troisième carte, c'est les défis. Le retour. Je pense que c'est une... Alors pour moi, là, ce que je ressens, c'est plutôt le retour sur le marché du travail. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé. On vous fait cette proposition, ça vous déstabilise un petit peu. Parce que du coup, bah, comme la carte le dit, il va falloir que vous voyez tout ça avant d'accepter. Vous avez envie d'accepter parce que ça fait longtemps que vous cherchez. Et là, cette proposition, elle est bien trop importante. Ok, peut-être rester à la maison, c'est peut-être pas ce que vous aviez voulu. Justement, vous vouliez plutôt sortir pour créer du lien, pour reprendre un petit peu,
le rythme de sortir de chez vous, etc., etc. Et ça vous revient un petit peu comme un boomerang. Les sensations, les émotions, ça vous revient un petit peu dans la tête. En disant, est-ce que je suis prête à faire ça? Est-ce que c'est réellement ça que je veux faire? Est-ce que je vais être capable de... Là, ça fait déjà un petit moment que je suis chez moi. Moi, je veux sortir de chez moi. Là, on me propose un boulot peut-être super intéressant, mais ça veut dire qu'il faut que je reste chez moi. Est-ce que je vais pouvoir gérer le temps de travail en étant pas très loin de l'ordi, enfin pas très loin ou de la télé ou de la radio ou je ne sais pas quoi, ou si vous avez des animaux ou des enfants, c'est peut-être voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que vous gériez et auquel vous devez penser avant d'accepter. Mais ça vous submerge un petit peu, voilà, un petit peu ça vous submerge. La quatrième carte, c'est les efforts que vous avez faits pour en arriver jusque-là. Eh ben, vous vous êtes donné toutes les chances en fait d'arriver jusqu'à cette proposition-là. C'est-à-dire que euh, c'est un petit peu comme un cadeau aussi du coup, parce que ça fait longtemps peut-être que vous cherchez ce travail-là, ce poste-là. Vous n'aviez pas calculé que ça pouvait être loin ou que ça pouvait être un travail en télétravail, un emploi en télétravail, vous le prenez quand même comme un cadeau, mais vous aussi, vous avez mis euh, toutes les chances de votre côté pour accéder à cet emploi. Ok. Donc vous avez fait déjà un bel effort, en fait. La carte numéro 5, eh ben regardez. Le travail. Vous avez fait énormément de travail. C'est un petit peu un cadeau qu'on vous fait aussi, mais vous aussi, vous avez donné de votre personne, j'ai envie de dire, donné de votre temps, donné peut-être vous avez fait des formations, peut-être que vous êtes mis à niveau sur certains, je ne sais pas, en télétravail par exemple, sur certains logiciels ou, euh, euh, ou vous avez créé beaucoup de profits sur les réseaux sociaux. Enfin, vous avez vraiment travaillé dessus. Hein. Donc la carte numéro 6, c'est les nouveaux défis pour arriver à rééquilibrer un petit peu tout ça. Ouais, vous avez des choix à faire. Effectivement, c'est un petit peu ce que je disais par rapport à la clairvoyance, c'est-à-dire qu'il faut que vous voyez vraiment la chose d'en haut et que vous travaillez sur chaque paramètre qui va impacter votre nouvelle vie, votre nouveau départ dans la vie active en tout cas. Ok. Donc voilà, ben c'est à vous de jouer. Hein. Là c'est votre décision. Hein. Ça, c'est un premier message. Le reste, c'est vous qui devez le décider. Ok. Les cartes n'ont pas à vous dire allez-y, n'y allez pas. C'est à vous de faire le reste du chemin. D'accord. Hein. On l'a ici avec le carrefour. Ok, donc on va prendre quand même un petit conseil. C'est un petit peu la règle du jeu de la guidance du matin. Alors, un petit conseil. On va hop, hop. Et on va prendre celle du dessus. Chakra sacré, ouais. Enracinez-vous. Hein. Enracinez-vous, restez ancré sur vos objectifs. Ok. Voilà. Et posez-vous, méditez. Vraiment, méditez, réfléchissez. Ne prenez pas une décision hâtive non plus. Ok. Mais la décision vous est propre. D'accord. La petite citation qui va bien. Alors attendez, parce que celle-là, elle est à l'envers. Et bien celle-là aussi. Hop, on remélange. On prend celle du dessus. L'intuition est le seul vrai guide dans la vie. Donc je pense que ça colle là. Hein. Donc voilà, fiez-vous à votre intuition. Ok. Et puis on finit par la petite mission de vie. Puis on va aller voir. On va faire pareil. On va couper. Hop, hop. Fais le bilan. Voilà. Donc ça colle les amis. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Cadeau. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Donc ce qui est encore en cours, alors l'obstacle là pour moi c'est ce retour, cette submersion on va dire de tout ça à gérer d'un coup, ok. C'est aussi ce qui est en cours, donc c'est votre décision en fait, hein, ok, c'est votre décision, mais sachez que la carte cadeau elle est là pour vous dire que vous avez bien bossé et qu'on vous fait enfin cette proposition que vous attendez depuis peut-être déjà un petit moment. Ok les amis. Allez, eh bien on range et puis on recommence. Hein. Alors on retire encore un papier thème.
On va remélanger celui-là au cas où je serai amenée à m'en resservir. Il sera déjà un petit peu mélangé. On remet la méthode de tirage dans le petit paquet. On mélange. On reprend le petit tas de mots et on prend celui du milieu. Allez, celui du milieu. Je sens que j'ai déjà fait celui-là aussi. Pas pourquoi. Loisirs. Ah non, j'ai pas fait, j'ai rien dit. Les loisirs. Les loisirs, alors ça peut être le sport, ça peut être la créativité, ça peut être aussi un message pour dire, allez, sortez, prenez l'air, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Ça peut être créer une association, ça peut être rentrer dans une association un petit peu pour couper la solitude, par exemple. Hein. Donc le loisir aussi, c'est quelque chose qui peut être assez vaste. Et en cette carte, il y a des choses à dire. Alors, en cette carte, avec les loisirs, qu'est-ce que je vais prendre comme carte, les amis? Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? J'ai pas d'idée. J'en ai tellement que je sais plus. Je vais prendre. J'ai envie de reprendre la magie des fleurs parce que hier, j'ai fait un tirage avec la magie des fleurs. J'ai voulu tester ça, c'était pour la guidance du vendredi, la guidance générale. Sans avoir lu le livret, mais je vous ai lu quelques petits passages pour... voilà, comme ça, là, pour m'imprégner aussi de cet oracle. Donc, il est nouveau. Il parle de la nature, il parle des fleurs, et je pense qu'il peut coller à ça, puisqu'on parle de s'aérer, on parle de se faire plaisir, on parle de se faire du bien. En cette carte, ça va être chaud quand même, Angèle. Hein. Tu te lances des défis à toi aussi. Hein. Bah oui, c'est la vie. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, c'est parti. Je vais essayer de m'imprégner pour le coup que vraiment des images parce que vous allez voir, il y a des noms de fleurs. Je ne connais pas absolument pas le langage des fleurs, d'accord? Donc là, je vais vraiment marcher avec l'intuition et avec les beaux graphiques de ces superbes cartes. Nous sommes sur le 7. Ici, c'est là vraiment, c'est la carte réponse, c'est la carte maîtresse, ok? On parle de loisirs. On parle de myosotis. Je ne sais absolument pas ce que veut dire le myosotis, mais quand je vois la carte, cette belle carte, je vois quand même ici, vous voyez, des petites étoiles, des petites étincelles, voilà, qui me dit, en fait, trouver un endroit. Alors, j'entends le mot champ, mais pas le champ des fleurs, mais le champ. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui faisaient du chant, qui ont arrêté, qui aimeraient se lancer dans le chant, prendre des cours de chant, rentrer dans une chorale. Et pourquoi je dis ça, je ne sais pas, mes amis. Voilà, c'est le ressenti que j'ai. Peut-être par rapport un petit peu aux étoiles ici, cette sensation un petit peu de briller. Mais de briller pas trop, hein, parce qu'on a quand même les fleurs qui sont en premier plan, et vous derrière. C'est pour ça que ça me fait penser à une chorale. Ok. Ouais, là, il faut que vous sortiez de votre solitude, hein, les amis. Là, vous êtes seul en ce moment, voilà, vous n'êtes pas bien, vous êtes seul, vous avez beau aller vous balader dans les parcs, vous êtes seul, voilà. Hein, et vous aimeriez bien aller vous balader dans un parc accompagné, ok? Donc vous êtes vraiment à la recherche par rapport à cette carte, d'appartenir un petit peu à un groupe, hein, à un groupe associatif ou à une chorale ou chose comme ça. La pensée. Et oui, c'est ça, vous êtes un petit peu trop souvent dans vos pensées. Vous ruminez, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire, mais non, j'ose pas. Puis vous vous souvenez aussi beaucoup, oui, mais j'ai plus l'âge, si j'étais jeune, etc., etc. La carte maîtresse, c'est l'œillet, la passion. Vous avez la passion en vous. Vous êtes animé par... en fait, vous êtes hyper créatif ou créative, ok? Vous avez ça en vous. Il y a eu un moment peut-être dans votre vie où vous avez été obligé d'arrêter. Déménagement, célibat,
plein de choses, hein, ou peut-être plus de travail, du coup ça vous a coupé un petit peu des liens sociaux, mais vous avez encore ce feu ici. Donc par rapport aux cartes que je vois là, ou cette envie là de rebriller un petit peu en société ici, de rebriller, de casser cette solitude là et d'aller vous balader avec d'autres personnes, de ne plus être aussi nostalgique, ok, là on me dit allez-y, foncez, vous êtes passionné. Donc vous avez une passion cachée ou vous avez déjà exercé dans un art, hein, et vous êtes doué en fait. Donc reprenez ce que vous avez mis en suspens. Ici, vous êtes super forte en plus, ou super fort, hein. En tout cas, vous serez protégé. C'est-à-dire, n'hésitez pas. Vous n'avez aucun risque à craindre de reprendre une activité. Ok. Le magnolia, j'ai... alors, et vous avez peut-être ce côté un petit peu fédératrice, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment vous dire. Vous êtes capable d'animer un groupe. Ok. Je le vois avec cette femme-là, avec les mains en l'air vers la lune, mais je vois surtout, c'est ce cercle-là avec les bougies, ici, hein, et c'est grâce à vous qu'elles sont encore allumées, et elles sont autour de vous, et vous êtes au centre, ok. Donc moi, là, ça me parle plutôt que de votre capacité à animer quelque chose. Donc peut-être que vous pourriez créer aussi, puisque vous avez des compétences dans un domaine, moi, je vous le redis, je voyais le chant, mais ça peut être sur plein de choses, hein. Vous avez des compétences, vous avez la capacité, vous avez le caractère, vous avez la passion ici, et vous êtes capable en plus de gérer un groupe. Peut-être il est temps de monter une association. Et ici, j'ai le... Elle est très belle cette carte, hein, j'ai le Néroli. Pour moi, c'est un... alors, on a déjà de beaux oiseaux, hein, les oiseaux blancs, pour moi, peu importe que ce soit des colombes ou n'importe quoi, pour moi, c'est la paix, qui est dans un... Alors, un orangé, donc la paix. Voilà, vous allez trouver la paix en fait. Vous allez trouver l'équilibre qui vous manque et vous allez retrouver la paix en vous. Toute cette nostalgie-là et cette solitude-là va s'en aller. Ok. Et en plus, je suis sur. Alors, j'ai pas de numéro sur cette carte, mais on est quand même sur un arbre qui fleurit et qui donne des fruits. D'accord. Donc, il vous suffit juste ici de planter la petite graine et le reste va se faire tout seul. Et ça va porter ses fruits. Ok, mes amis? Très beau tirage, vraiment j'adore, hein. Et je pensais pas avoir autant de ressenti parce que ce jeu, je ne le connais absolument pas. C'est la deuxième fois que je m'en sers. Je ne sais toujours pas ce que veut dire les, les fleurs. J'aime beaucoup les fleurs, hein, mais je n'en connais pas du tout la signification. Donc je sais pas, on verra, hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Alors un petit conseil pour mettre tout ça en route. Hop. Eh ben ouais, pardonnez-vous, hein, s'il vous plaît. Pardonnez-vous, vous avez arrêté à un moment, vous avez lâché prise, à ce moment-là, vous n'en aviez plus envie. Ça vous range un peu de l'intérieur parce que peut-être que vous y avez laissé des amis, peut-être que vous y avez laissé des choses, et vous vous en voulez, vous culpabilisez, mais non, demandez-vous pardon. Ok? Ça arrive, hein, on n'est pas obligé de finir tout ce que l'on a commencé, hein. Alors ça, c'est sûr, hein. Fais comme si tu l'avais déjà, l'univers s'assurera que tu l'es. Donc là, protection, protection, hein. On y est, hein. Ok. Et la petite mission de vie pour finir. Donc les loisirs, pour les personnes qui veulent se relancer dans une activité, peu importe laquelle, sportive, culturelle. Ok, est-ce que tu as un message? Alors, on coupe et on prend la carte du dessus. Tu es prêt à transmettre. Ça revient à la carte qui est ici. Hein, tu es prêt à transmettre, tu es prêt à gérer un groupe et à transmettre tes connaissances. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prête à les partager. Tu es légitime, pardon, hein, donc pardonnez-vous, et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre, le monde a besoin de toi. Ok? Votre décision vous appartient. Moi, je vous donne la mienne. Je vous donne mon conseil. Allez-y, hein, foncez. Parce que là, vous avez un super beau tirage, hein.
très très beau tirage. Allez, ben on continue. On a des tirages qui sont assez cool. Ça va là. Hop, ça je le remets là. Je remélange un petit peu, histoire de redistribuer les énergies. Ok. Ici, pareil. Même si je sais que je vais le refaire quand je vais prendre mes cartes. Mais bon, c'est juste un toc, un tic. Voilà. Allez, on remet donc la méthode de tirage dans le petit... Comment ça s'appelle ça? Pochon. Voilà. Et je reprends ici. Et je prends celui-là. Alors, est-ce qu'on l'a déjà fait celui-là? La santé, oui, on l'a déjà fait. Eh bien, on va le refaire. Hein. La santé, je vais prendre... Lequel je vais prendre? Je vais prendre l'oracle roi pour la santé ou... bah allez, l'oracle roi. Ou non, je vais prendre celui-là. Désolé, l'oracle roi. Peut-être que je ferai appel à toi si j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Hein. Je sais que pour l'actualité, l'oracle roi, il est tip top. Après, c'est vrai que je ne l'ai pas trop utilisé. Si, je l'ai peut-être utilisé un peu pour ça. Pour le travail, peut-être, je sais plus. Ça fait longtemps que je parle. Je sais plus non plus. Bon, c'est samedi, les amis, on a le temps. Hein. Faut prendre le temps. Hein. Allez, la santé avec le Lenormand. Ah, mais j'ai pas fait ma méthode de tirage. Oh, je cruche, hein, quand même. Allez, Angèle, concentration. Et on est sur du 5 cartes. Parfait. Allez. J'ai la clé ici. Bon, on a la solution déjà. C'est déjà pas mal. Allez, 5 cartes. Oracle. Oui, le petit Lenormand. On parle de santé. Alors, c'est pas obligé que ça soit quelque chose de très très important. Ça peut être un petit moment de fatigue. Ça peut être... je vais le mettre là. Ça peut être une santé un petit peu... Ça peut être psychologique, un petit coup de déprime, un petit coup au moral, etc. etc. Hein, ou un rétablissement suite à une petite blessure. On parle d'enfant. On parle de la fin de quelque chose. Oh, je le sens mal ce tirage. Là, j'ai le livre. Ici, voilà, j'ai les ponts. Donc les ponts, il y a encore des choses à traverser, du chemin à faire. Et ici, vol-perte. Ok, bon, c'est pas cool. C'est pas cool. Bon, je pense que c'est plutôt quelque chose qui est déjà arrivé pour moi. Ok. Euh, Ça s'adresse aux personnes qui malheureusement ont perdu un enfant. La carte ici du milieu m'explique en fait plusieurs choses. M'explique que cette histoire que vous avez vécue à un moment donné dans votre vie, elle est inscrite en vous, ça il n'y a pas de doute, mais que c'est verrouillé. Ok. Les messages que je reçois là, c'est même si ça fait longtemps pour certaines, et si pour d'autres c'est plus récent, euh, on me dit que ce livre, il faut que vous l'ouvriez. Alors ça peut être très difficile. Et alors c'est drôle, non, c'est pas drôle parce que j'y pensais cet après-midi à ça en conduisant. Voilà, je sais pas, je sais pas pourquoi, d'accord. Mais c'est quelque chose que j'ai eu dans la tête cet après-midi. Hier après-midi, quand j'ai amené ma fille à la musique. Et alors, en fait, vous êtes encore dans cette sensation de perte. Vous êtes dans cette sensation de vol. On vous a volé une partie de vous. Vous avez perdu une partie de vous.
Et là, j'ai la voix qui s'enroule, évidemment, parce que les messages arrivent à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez encore du chemin à traverser, vous avez encore des ponts à franchir. Ok. Mais ces ponts-là, vous ne les franchirez que si vous ouvrez ce livre. Le livre à souvenirs, le livre des pleurs, le livre... voilà. Tout ce que vous avez enfermé dans ce livre-là, il faut, pour moi, il faut l'ouvrir. Ok. Ça, pourquoi la santé? Alors, je ne sais pas. Ah, j'ai du mal à parler de ça, hein. Je suis vraiment désolée, hein. Ça me touche tellement que euh, parce que ça a impacté votre santé forcément, ok? Hein, vous avez mal partout. Euh, Peut-être que même des fois, vous avez des douleurs inexpliquées, hein, au niveau du ventre, bien entendu, au niveau du dos, bien entendu. C'est comme si, en fait, toutes les douleurs de votre accouchement étaient revenues à ce moment-là et ne vous quittaient plus, en fait, hein. Donc, au niveau de la santé, voilà, vous avez, et puis au niveau psychologique, vous n'êtes pas remise. Et j'insiste sur le fait, même si c'est arrivé à des personnes il y a très longtemps, ok? Je crois que de toute façon, il n'y a pas de temps quand il nous arrive un malheur comme ça. euh, Voilà, il n'y a rien qui peut le réparer, on est d'accord, hein. Par contre, vous pouvez vivre un petit peu plus légère, ok? Donc déjà, ouvrez-moi ce livre et parlez-en. Ouvrez le livre de vos souvenirs et écrivez-le. Ouvrez le livre de vos souvenirs et parlez-vous à haute voix. Enregistrez. Enregistrez votre voix. Ouvrez ce livre-là de souvenirs pour mon, faire pleurer, ah, ça arrive tellement vite là, faire couler vos larmes, hein. Euh, peut-être que vous avez évidemment eu beaucoup de chagrin ou pas. Chacun a sa façon de gérer un deuil, personne n'a la même. Mais en tout cas, ce livre vous invite vraiment à l'ouvrir. Il va vous aider ici à traverser les ponts et à aller ici jusqu'à cette sensation de vol ou de perte que vous n'avez toujours pas compris en fait. Et je comprends que vous ne compreniez pas. Ok. Sauf que là, euh, il faut que vous l'acceptiez. Ok. Pour moins souffrir, ça fera jamais rien revenir, ni personne malheureusement. Mais vous, vous êtes là, vous êtes en vie, vous êtes voilà, vous avez certainement eu d'autres enfants et vous avez certainement d'autres enfants avec vous. Peut-être que vous avez aussi des petits enfants. Euh, donc il faut que vous vraiment que vous acceptiez ce vol et cette perte là. Voilà, on vous a volé votre enfant, vous avez perdu votre enfant. Ok. Pardon. Euh, mais il faut aller jusque là. Et voilà, vous allez passer par des hauts et des bas, hein. Il va y avoir des moments où vous allez aller très bien, des moments où vous allez aller moins bien. Ok. Même depuis tant d'années. J'aimerais bien avoir un oracle des anges quand même pour ça, parce que c'est un tirage qui est quand même assez émouvant. J'ai même du mal à vous en parler. J'ai la gorge qui se... Il y aura beaucoup de messages là. Allez, on va vous faire un message et puis on va vous faire... Ensuite, je vous ferai le conseil, ok? Allez. Ça fait partie du job. On ne peut pas toujours parler de choses joyeuses. Surtout quand les cartes sont là et que les messages sont là aussi. Et que cette intuition que j'ai donc depuis hier après-midi survient. On ne peut pas passer outre. Ok, ça serait pas sympa de ma part de pas vous dire ce que je ressens et ce que j'entends et ce que je vois. Alors, pour les anges, pour tous ces petits bonhommes, petites bonnes femmes qui sont partis bien trop jeunes, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Ok, là on est sur de l'entrepreneur, mais on est sur de l'entrepreneur aussi de votre vie. D'accord. Il est temps de reprendre votre vie en main. Ok. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous resterons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc tout ce que vous allez faire maintenant pour vous soigner, pour aller mieux, euh,
pour comment on peut dire, délester un petit peu de ce chagrin-là. Il y aura autour de vous les bonnes personnes, les bons guides et les anges qui seront là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Ok. Et moi, ben moi je vous envoie un million, un millier euh, d'amour et de lumière parce que je me doute que ça ne doit pas être facile. Allez, le petit conseil pour de l'oracle des météores par rapport à à ce changement de... Oh, ça arrive tellement, tellement, tellement. Alors si là, il faudrait que je fasse un jour des contacts, peut-être, mais là, il y a trop de messages qui arrivent, donc je pourrais pas... Allez, celle-là, enfant intérieur, ici. Le conseil, alors c'est marrant parce qu'on parle d'enfant, j'ai cette carte-là. Le conseil, c'est ici, cette petite fille, laissez-la partir. Laissez-la rejoindre la lumière. Je parle d'une petite fille parce que c'est une petite fille, mais ça aurait pu très bien être un petit garçon ou un ado, enfin un enfant. Ok. Laissez-la partir, laissez-les partir. Ok. Je sais que c'est dur. Et j'ai vraiment du mal à vous le dire en plus. Hein. Allez, une petite citation, j'espère. Alors, c'est marrant ce que... Enfin, vous allez voir, je vais vous lire, ok? Que dirais-tu d'écrire sur une petite note ton plus grand rêve? Ensuite, plie-le et mets-le dans une boîte secrète. L'année prochaine, vérifie où ça en est. Moi, je vous conseille d'écrire ce que vous avez envie de lui dire, en fait, ok? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Le livre, il a vraiment l'écriture et la communication a vraiment une place très importante dans ce chemin-là pour arriver à une guérison. Ok. Ok, ben là on est bon. Ben, les messages sont là et c'est pas moi qui les choisis là pour le coup. Je peux vous assurer qu'il y a il y a pas mal de, il y a beaucoup d'images là. J'ai énormément d'images et j'ai énormément de messages. Hein. J'ai ouvert une porte. Vous allez ouvrir le livre, ok? Et vous allez écrire ce petit mot. Alors, mission de vie. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Ok. Donc là c'est pareil, hein, là on est dans la même énergie. Voilà, mettez le doigt sur ce que vous avez envie vraiment pour avancer aujourd'hui. Ce que vous avez le plus envie, je l'imagine, mais on sait tous que ce n'est pas possible. Ok. Par contre, vous pouvez communiquer par l'écrit, communiquer par la voix, hein, et laisser partir vers la lumière ceux qui vous ont quitté et pour lequel vous avez eu de l'amour, pour lequel vous avez encore de l'amour et pour lequel vous aurez toujours de l'amour de toute façon. Voilà, je suis chamboulée mes amis, vraiment. Je ne pensais pas faire un tirage aussi fort. J'espère que j'ai été euh, bienveillante dans mes paroles parce que des fois, vous savez comment je suis et comment ça peut se passer. J'espère que vous allez trouver cette voie, que vous allez trouver le chemin. J'espère que vous allez trouver la paix et j'espère que ceux qui vous ont quitté vont la trouver aussi. Certains l'ont déjà trouvée, ça c'est sûr. Et certains ne demandent qu'à être entendus. Ok. Il y a beaucoup de monde, les amis, aujourd'hui.
il y a beaucoup de petites personnes autour de moi. Vous avez vu quand j'ai tiré les cartes et quand j'ai tiré les conseils et quand j'ai tiré les petits messages, c'était de leur part. D'accord? Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon samedi. Je vous souhaite de prendre soin de vous, des gens qui sont autour de vous, euh, de votre plante, de vos arbres, de vos chats, de vos chiens, de tout le monde. On se retrouve ce soir pour le tirage mystère et dans l'attente, ben, prenez soin de vous. Puis je vous embrasse très très fort. Ciao.